bon, c'est sûr, directeur cut, même Snyder cut, ça reste une marque. Est-ce que Netflix a voulu utiliser cette marque, ou plutôt ce phénomène? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça a été bénéfique? Je sais pas, mais ça va faire le même effet que BVS. Hein. Pour moi, la BVS Cinéma, à mes yeux, n'existe plus. Si je dois me le regarder, c'est uniquement la partie Ultimate. Justice League, c'est différent. Là, il y a eu des soucis personnels, tout ça. Donc, le film a été terminé par un autre. Et il a eu le droit à donner sa version. Pour moi, c'est autre chose. Voilà. Mais quand même, je pense que Netflix a utilisé ce phénomène. Mais bon. Et du coup, on va parler de la version longue, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Comme dit dans l'intro, oui, on va parler de Rebel Moon partie 1. Donc la version qu'a voulu donner Zack Snyder. Alors après, est-ce que justement quand Snyder et Netflix quand Snyder a proposé le projet à Netflix, ou que Netflix a demandé c'est quoi ton projet, parce que c'est un de ses premiers projets qui date depuis des années, le fameux Star Wars de Zack Snyder, est-ce que justement lui voulait directement cette version, mais Netflix voulait mais on voudrait une version aussi tout public pour notamment sortir à Noël, et après tu auras le droit à ta version longue? Je ne sais pas, et est-ce que justement Netflix voulait utiliser le côté Snyder Cut pour faire vendre, ou pour justement étaler sur l'année? Est-ce que aussi justement Snyder a fait exprès de vraiment cutter vraiment cette première partie qu'on a eue en Noël 2023, et que là vraiment il voulait vraiment garder sa version, parce que il y a des choses aussi, certes, qu'on va en parler, normal que ça a été cuté, si on voulait faire du tout public, que ce soit de la violence, du sang, du sexe, mais il y avait au niveau de la fluidité du scénario, est-ce que ça a été fait volontaire? À voir, parce que surtout quand tu vois même la pub de la version de Zack Snyder, qui n'est pas en conflit avec Netflix, même si apparemment son univers partagé de zombies a bien été annulé, il a bien un autre univers en animation qui va arriver cette année. Donc après voilà, ça reste du business, ça reste du business. Bon, enfin bref, du coup là, comme c'est une version longue, ça va être spoiler, je vais être en roue libre. Je peux considérer certes qu'il y en a qui, je ne veux pas regarder les versions qu'on nous a eues dans un premier temps, pour moi ce sera que les versions longues. Bon désolé, ça va spoiler. Ou il y en a justement qui ont déjà vu, normalement là-bas c'est ça, une version longue. J'ai déjà vu le film et je vais voir la version longue. Et justement, quand il y en a qui regardent Le Seigneur des Anneaux version longue, c'est qu'ils ont aimé la première version, ils en veulent plus. Voilà, c'est pas le même contexte que la Zack Snyder Justice League, où là, Warner, avec Joss Whedon, nous avait proposé un film parce que Zack Snyder s'était retiré pour des soucis personnels. Et là, il a eu le droit, grâce aussi aux fans, je l'avoue, le phénomène hashtag réalise the Snyder Cut, donner sa version. Mais oui, s'il y a eu des versions de Watchmen, mais là, pareil, Warner avait coté Batman vs Superman, et pour la sortie Blu-ray, avait donné la version Ultimate. Donc, c'est une histoire, c'est un phénomène de Snyder Cut. Donc, du coup, là, on va parler de Rebel Moon, donc avec la partie 1, qui d'ailleurs aussi a un nom qui Calice de sang. Donc nous sommes dans un univers spatial, donc on va dire que tout est assumé, il y en a qui appellent ça même du space fantasy, donc à savoir univers fantasy, je rappelle, le surnaturel est complètement assumé pour nous, c'est normal de croiser des extraterrestres, vaisseaux spatials, etc. Donc, et là justement, la scène commence, on voit bien que on sent bien le contexte de guerre, de terreur. Le roi est mort, et justement, là, par rapport à cet assassinat, il s'est passé certaines choses. Donc, il y a aussi des rebelles. Et là, vraiment, similitude, on dirait des nazis. Donc, là, les nazis cherchent les dissidents, justement. Et on a une première scène où on a la façon de faire en temps de guerre. Donc là, on rajoute le côté, justement, l'horreur de la guerre, la violence, le fait aussi de marquer au fer rouge les femmes qui disent bien « vous appartenez au roi », et aussi la façon de recruter. Donc là, notamment, l'antagoniste
qui était déjà présent dire dans les films, et heureusement, parce que c'est l'antagoniste de cette partie 1, partie 2. Donc là, effectivement, pour recruter, donc il prend un jeune et en gros, il l'oblige à, on va dire, à une manière un peu à la Negan, hashtag The Walking Dead, donc de pulvériser le crâne de son père, et à la fois il le recrute pour en gros attiser la haine. Donc là-dessus, cette scène est vraiment pas mal pour donner l'horreur de la guerre, pour montrer la structure. Le roi est mort, et après la mort, il y a vraiment la terreur, comment gouverner par la terreur. Donc là-dessus, et après on a tout à l'opposé, on va retrouver notre planète, où on a notre Cora, donc jeune fermière, donc qui vit dans une communauté justement où on vit de la terre, de l'agriculture. Mais quand même, je suis obligé de comparer, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus posé dans la version courte, que là, certes, on a les beaux paysages, on a les personnages, mais j'ai trouvé que j'aimais bien comment ça racontait au début. Là, je trouvais que c'était un peu plus rapide. Donc forcément, ce peuple qui vit d'agriculture, de culture, de terre, vraiment, ils se nourrissent de ce qu'ils récoltent. Donc à la fois aussi, ils ont la façon de remercier quand il y a une bonne récolte, c'est de faire la fête et de faire l'amour. Donc même le chef incite à faire l'amour. Donc oui, on a des scènes de sexe, assez torrides quand même, j'ai envie de dire, bien tournées, bien taurines là-dessus. Et en plus, on voit bien que notre héroïne, Cora, donc c'est vrai qu'elle était là vraiment limite, elle joue bien, parce que dans la scène, elle montre bien qu'il n'y avait pas d'amour avec son partenaire, c'était vraiment pour le sexe, vous dire. Après, est-ce que c'est le côté s'adapter aux coutumes, parce qu'elle n'est pas de cette planète, mais en tout cas, je trouvais que dans le visage, elle jouait très très bien, justement, toujours interprétée par Sofia Boutella, et puis Cocorico, j'ai envie de dire, oui, notre actrice française. Après, quand même, quand je reviens à la scène du début, qui dure une vingtaine de minutes, il y avait beaucoup quand même de cendres rouges, mais un rouge presque fluorescent, ça faisait un peu beaucoup. Je sais pas ce qu'avait Zack Snyder ou autre dans l'équipe pour ça. Après, voilà, c'était juste ma petite appréhension. J'ai beaucoup aimé aussi, et là justement, pareil, comme justement nos nazis, nos nazis de l'espace débarquent dans cette contrée, et là justement, Cora explique justement là, les soucis arrivent, et même justement, on a le rôle aussi entre les fermiers, Gunnar, mais aussi le chef du village. Ils sont persuadés que si nous faisons un partenariat avec eux, donc justement, ça peut marcher, et Cora savait que ce n'est pas possible, le partenariat, ils veulent tout. Et justement, c'est ça, voilà comment ils expliquent. Ces nazis expliquent bien justement que nous sommes au service, suite à la mort du roi, nous sommes au service du souverain, et nous cherchons les dissidents, et le nerf de la guerre, c'est aussi la nourriture, donc nous voulons vos récoltes. Le chef du village dit bien que nous n'avons pas de surplus, bien sûr, donc ce n'est pas possible, et même si justement celui qui s'occupe des récoltes va dire que si, nous avons toujours des réserves en cas de famine. Et donc là, justement, il va y avoir la même technique. Là, j'avais remarqué ça déjà. Il y avait à la fois, c'était plus une ambiance à la Inglourious Basterds. Vous savez, quand au début, il arrive, Monsieur la bandite. Là, il y a ça, plus le côté toujours qu'on a vu dans la première scène, Negan, avec le coup de la batte de baseball pour Negan. Là, c'est pareil. En plus, c'est assez symbolique. C'est un fémur, quoi, comme il dit. Donc là, ils perforent le crâne du chef du village. Et là, ils disent justement, ils veulent tout. C'est comme ce qu'avait dit Cora. Et donc là, ça va être compliqué. Et là, justement, ce que j'avais trouvé un peu idiot, c'est que après ça, Cora avait dit, de toute façon, il faut se battre. Et là, elle avait dit, non, c'est pas possible. C'est impossible face aux armées. En façon, limite, on est foutu. Et là, ils laissent leurs soldats. Et c'est là que justement, à un moment, même quand Cora dit c'est pas possible, les soldats, les fameux soldats veulent un soir, à un moment, violer une des jeunes filles du village. Et c'est là qu'on avait déjà cette scène. Donc là, on a la scène justement beaucoup plus au niveau des chorégraphies de combat. Donc certes, il y a plus de sang, plus de violence. Et là, Cora, pour elle, ne supporte pas que les jeunes soldats veulent violer. Donc elle intervient vraiment avec l'aide justement du fameux robot. Donc les fameux robots qui faisaient partie de la garde royale, qui à la mort du roi, dans leur programme, avaient déposé les armes. Certains survivants de ces robots, pour l'instant, on dirait même le seul survivant, est là pour, d'un côté militaire, main-d'œuvre. Même justement, on a la scène où les soldats, on va dire, se défoulent un peu, ou les testent avec leurs armes. Et là, justement,
là où il a repris les armes, c'était pour protéger cette jeune fille. Donc on sent le lien aussi qui est bien joué. D'ailleurs, l'arc du robot est beaucoup plus développé quand tu sens notamment quand il touche un animal de couleur rouge. Enfin, il avait un peu comme une luciole, un oiseau luciole rouge, et là il passe au bleu. Donc tu sens vraiment que le robot a une importance. Donc même à un moment, c'était plutôt dans la partie 2 des versions courtes où justement les gens du village récupéraient un vaisseau. Là c'est dans la partie 1 et justement le robot aide à remettre ça en marche avec un côté très super héroïque avec sa cape. Donc justement c'est là qu'en fait par rapport à ce robot, l'arc, il va vraiment mais quel est mon destin maintenant que le roi est mort, et en fait il sent qu'il y a quelque chose, il se redécouvre comme s'il se reprogrammait par rapport à la nature, et c'est là qu'on voit avec la jeune fille la petite couronne de fleurs, on va dire la tête de cerf, du crâne de cerf. Donc il y a tout ça à l'arc, et c'est assez poétique le côté du robot, justement doublé par Monsieur Hopkins. Donc là c'est très très beau. Par rapport à ça, par rapport à ce qu'a fait Cora, le fait d'avoir tué des soldats, donc elle se rend compte de toute façon c'est inévitable, va falloir se battre, donc va falloir faire une armée. Et elle a entendu parler, et là je trouve que c'est beaucoup mieux amené, j'ai entendu parler aussi que le général Titus s'était retourné contre justement, on va dire, le gouvernement maire. Hein. Le maire c'est lui maintenant, c'est ce gouvernement qui gouverne par la terreur suite à la mort du roi. Donc là c'est beaucoup mieux amené que là dans la première partie elle avait dit vous inquiétez pas, je vais chercher les soldats et on revient. Ah ok, là elle avait dit, j'ai entendu un général dissident, donc un général potentiellement avec une armée, et qui a même des résistants, donc c'est beaucoup mieux amené. Donc elle y va avec Gunnar, donc Gunnar au niveau des récoltes, parce qu'ils avaient donné un laps de temps, même s'il avait dit en 9 semaines je peux faire des provisions, en gros, l'armée mère avait dit on arrive en 10 semaines, donc le temps est compté. Et donc là justement, au début, donc la première excursion, Cora explique par le biais d'un flashback en gros qui elle est, donc on la découvre même avec sous sa vraie identité. Donc elle explique, c'est un peu, ça m'a rappelé un peu à la Gamora, vous savez quand Thanos avait débarqué, Thanos avait la technique de tuer la moitié et de garder l'autre moitié, et il avait recruté Gamora comme ça. Là pareil, de toute façon on avait vu dans la scène du début le jeune, je crois que c'est Harris, hein, on l'avait obligé à tuer son père, sinon on tuait toute sa famille. Il avait été recruté donc en tant que soldat, et donc là lui aussi il va avoir un arc avec la jeune fille. C'est pour ça que c'est bien amené par rapport au robot que je parlais. Là en fait on aperçoit que Cora a été recrutée de la même façon, et en plus elle a dès 18 ans, elle a mené des armées, elle a mené des assauts. D'ailleurs je trouvais que les ralentis de Snyder quand c'est en plan large, même on voit les bastos laser, je trouvais que c'était pas terrible. Je préfère ces ralentis quand vraiment c'est du combat à corps. Voilà. Ensuite, elle a tellement monté en grade qu'elle était dans la garde rapprochée de la fille du roi, justement. C'est là qu'elle explique avec le fameux don, que c'est la princesse, le don de donner la vie, avec la scène du petit oiseau, qui est très très belle. Et justement que même elle, élevée dans la haine, elle avait justement ce qu'elle appréciait, c'était comme au musée ou dans les couloirs du palais, qu'elle avait justement la personne qui se dresse contre l'envahisseur ou contre les dieux. Donc là justement j'avais beaucoup aimé le côté de mythologie qui là est beaucoup mieux expliqué dans cette partie 2. Alors certes au niveau des décors tu sens qu'il y a pas mal de studios, de fonds verts, mais après ça reste aussi de la plateforme. Non mais franchement j'avais beaucoup aimé cet univers. Là j'ai beaucoup aimé que cet univers est bien développé. Du coup, notre Cora et Gunnar vont chercher le général Titus, hein, qui potentiellement avec une armée pour pouvoir contrer l'attaque de l'armée mère. Et justement, la scène au début qu'ils arrivent dans un bar, parce que Gunnar qui avait déjà vendu des provisions aussi aux résistants, c'est comme ça qu'il veut essayer de contacter aussi, pourquoi pas, les résistants et l'armée de Titus, hein, donc pour faire vraiment une grande armée pour pouvoir lutter contre l'envahisseur. Donc là, ça semble beaucoup plus logique au niveau du scénario. Donc, l'ambiance du bar, ça m'avait rappelé quand Obi-Wan avait été avec Luke Skywalker dans l'épisode 4, et que là, il trouve Han Solo et Chewbacca, donc l'ambiance avec beaucoup d'êtres différents, tout ça. Et là, complètement différent. Là, c'était plus une ambiance western de l'espace, parce que oui, il y a du gunfight, vraiment, notre Sofia Boutella, notre Cora, est vraiment le personnage super
super badass, super recrutement, parce que là, on a le fond quand elle était enfant, quand elle était jeune militaire décorée à 18 ans, une des plus grandes militaires de l'espace, du royaume, la garde rapprochée de la petite fille du roi, et donc là, justement, cette grande personne qui se fait vraiment respecter, là, comme dans le bar, l'ambiance western. Donc, même j'avais beaucoup aimé le côté ambiance Han Solo et épisode 4, pour recruter un peu le pilote. Bah là, en fait, c'est le pilote qui se manifeste après le gunfight ambiance western. Donc, et justement, elle dit, voilà, je cherche le général Titus, voilà, et on cherche aussi des résistants. Et lui, justement, il dit, bah moi, j'ai entendu parler aussi de certaines personnes qui pourraient te faire de bonnes recrues. Et donc là, je trouve que c'est beaucoup mieux amené. Ça, c'est clair, beaucoup plus fluide. Ça, il n'y a rien à dire. J'avais beaucoup aimé aussi, ça me revient, c'était quand à chaque fois que l'armée mère tuait un chef ou tuait quelque chose, il récupérait une dent. Et c'est là que justement, les dents formaient un tableau comme une reconquête. Et qu'à la fin, quand le tableau est complet... c'est quand les dents de tous les chefs de village seraient composées. Même justement quand Korra réexplique comment elle se faisait, quand ils alimentaient une machine avec potentiellement des cadavres de guerre. Donc vraiment, tout ça est bien développé. J'ai beaucoup aimé. La machine, elle est impressionnante. Donc ça aussi... Donc ça, c'est vraiment, ça m'a plu. Du coup, après, au niveau des recrutements, bah oui, on reparle bien des personnages qu'on a déjà connus. Donc Tarak, on va dire, le prince qui s'est fait prisonnier avec la fameuse scène du griffon, que j'adore, qui est très très belle. On revoit aussi Némésis. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux développés, ces personnages. Donc là, Némésis, en fait, qui est connue pour avoir tué des officiers. Mais là, en gros, elle vit dans un village, certes, très industriel, enfin une planète très industrielle. Certes, des fois, c'est pas très joli, mais et en fait, là, justement, c'est un peu une justicière de cette planète, et il l'appelle, justement, on a la fameuse scène avec l'extraterrestre araignée pour nourrir ses petits. Très, très, très belle scène. Tarak aussi, notamment, bah oui, j'ai déjà parlé du griffon, je trouve que c'est beaucoup mieux amené, ça c'est clair, beaucoup mieux développé. Donc ça fait des soldats en plus pour notre Korra, donc c'est pas mal. Et ils arrivent justement aux arènes des gladiateurs, où ils ont appris que justement par rapport à leur péripéties, que Titus en fait est devenu gladiateur, et qu'en fait il est venu au fond du trou. Donc Korra le ramène à la raison, et là justement le fait d'un ancien général qui s'est retourné, une ancienne personne qui a une réputation de tueuse d'officiers parce qu'on a tué ses enfants. On a un prince, justement, d'une famille qui était contre ses envahisseurs. Donc voilà, il a tout. Et après, mon Titus n'a pas d'armée, mais il y a potentiellement, on peut avoir justement les résistants, justement, grâce à Bloodaxe, joué par Ray Fisher. Bloodaxe, c'est sa sœur. Donc tout ça va amener justement à la scène finale où on rencontre les résistants. Malheureusement, toujours, vous savez, le pilote, Kai est le traite, bien sûr. Donc lui, en plus, le fait, je viens de vous le dire, le fait de ramener en fait un prince, donc une famille royale, une tueuse d'officiers, les résistants, les Bloodaxe, donc voilà, l'ancien général Titus, bien sûr. Et bien sûr, Korra, qui en fait, sous sa vraie identité, bien sûr, est la fugitive la plus recherchée. Donc j'aime beaucoup d'ailleurs les effets robotiques un peu araignées qui emprisonnent, qui te maintiennent. Donc là-dessus, c'est pas mal ce qui donne à la scène finale. Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'action. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et même le duel final, donc avec l'antagoniste, avec Atticus, j'ai trouvé assez symbolique aussi, parce que justement, Korra brise d'abord l'arme qui a tué les chefs de village, très symbolique pour Atticus. Ensuite, elle lui pète le bras, donc le bras justement du tyran, et après justement elle le plante à la cuisse pour que justement elle fait tomber le tyran. Donc à la fois je brise l'arme en gros qu'il a envahi, je brise le bras, donc le bras justement par rapport au gouvernement, et je fais tomber justement va dire le tyran. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le côté symbolique, et à la fin, pour finir, je lui pète les dernières dents comme si pour finir le tableau. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Puis après, justement, c'est amené vraiment comme ils sont vainqueurs de cette bataille. Ils savent que le fait d'avoir fait cette bataille, c'est encore pire que ce qu'avait fait Korra par rapport à tuer des soldats. Donc ils rentrent en héros, on va dire, sur leur monture au village. Mais pour eux, quand même, ils ont battu vraiment Atticus, donc, qui est vraiment un poids
au niveau de l'armée mère. Mais à faire attention aussi, bien sûr. Parce que il va y avoir vengeance forcément. Donc on a la scène aussi où que Atticus, quand il se fait régénérer, donc voit, reçoit des ordres aussi. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Donc là je sentais aussi que dans la première partie, la version courte, là en gros on a gagné une bataille, maintenant on va préparer la guerre contre l'envahisseur. Là tu sens que plutôt ils ont réalisé quelque chose de très grand, de très fort, et ils rentrent en héros. Donc, et ils sont bien sûr accueillis dans le village comme si en fait, oui, ils ont fait quelque chose et ça va être encore pire. Mais je trouvais que c'était beaucoup mieux amené. Voilà. Donc, c'était mon avis sur la partie longue. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Les 3h20, je les ai pas vus passer. Donc, c'est parti tout chousse. Donc, j'ai hâte de me faire la partie 2 et on va en parler bien sûr sur la chaîne. Donc, faites votre propre avis, surtout faites votre propre avis, même si vous le regardez en plusieurs fois. Donc, prenez le temps de découvrir cet univers. Voilà, après, si vous aimez pas, vous aimez pas, mais si vous aimez, appréciez. Donc, voilà, et moi, c'est le cas. Donc, cette partie, on va dire la partie courte, pour moi, n'existe plus à mes yeux. Je ne regarderai que cette version. Voilà. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.